Salam alaikum. Voilà, on se retrouve pour la troisième partie que j'ai promis sur les chaînes de cotes. Je vais faire un petit aperçu sur la cotation fonctionnelle, mais l'objectif ici, c'est le tracé des chaînes de cotes. Et là, on va l'apprendre à travers des exercices corrigés. Donc, le tracé de chaîne de cotes est une méthode graphique de détermination des cotes fonctionnelles des pièces d'un mécanisme. Donc, c'est une méthode graphique pour la recherche des cotes fonctionnelles, tout simplement. Donc, quelques rappels de quelques définitions. C'est de la cotation fonctionnelle. Donc, notre objectif, c'est de chercher les cotes fonctionnelles à partir des conditions de fonctionnement. Donc, on va donc aborder la cote condition, chaîne de cotes et la méthode de détermination des chaînes de cotes. Donc, la cote fonctionnelle, c'est tout simplement une cote tolérancée qui appartient à une pièce. La cote condition, c'est la cote, ou bien qu'on appelle couramment le jeu, c'est la condition de fonctionnement, qui peut être un jeu nécessaire à un montage, ou à une liberté de mouvement, ou à un serrage, etc. Donc la chaîne de cotes, c'est la représentation graphique, si vous voulez, des chaînes de cotes, des cotes fonctionnelles. C'est la recherche des cotes fonctionnelles par une méthode graphique. Les surfaces d'appui, c'est les surfaces de liaison entre les pièces du mécanisme. Et les surfaces terminales, ce sont les surfaces qui délimitent la cote condition, bien le jeu. En bref, la méthode de tracé des chaînes de cotes, donc à partir d'une cote condition, ou bien d'un jeu, par exemple entre la pièce 1 et la pièce 3. Donc qu'est-ce que je fais? Donc la première cote fait le départ de la première surface terminale, d'accord? C'est-à-dire de l'origine du jeu vers l'origine de la cote condition. Donc cette première cote, elle doit s'arrêter sur un appui de la pièce numéro 1. Je cherche donc l'appui le plus proche. Ici, la pièce numéro 1 et l'appui sur la pièce numéro 3. Voilà, je trouve la première cote fonctionnelle A1. Maintenant, je dois coter la pièce numéro 3. Je regarde la pièce numéro 3, il a seulement un seul appui, mais de l'autre côté, la pièce numéro 3, elle est sur une surface terminale. Donc, j'arrive à la surface terminale. Donc, voilà, quand j'arrive à la surface terminale, je ferme la chaîne. Si je n'arrive pas à la surface terminale, je suis encore sur une autre surface d'appui, je dois refaire la boucle. Et je cherche donc la cote fonctionnelle associée et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à la dernière surface terminale. Le calcul du jeu, donc les cotes fonctionnelles dirigées dans le sens du jeu sont considérées comme des cotes positives. Les cotes dans le sens contraire sont considérées comme des cotes négatives. Le calcul donc du jeu, le jeu maxi est égal à la somme des cotes positives maxi moins la somme des cotes négatives mini. Et le jeu mini, c'est somme des cotes positives mini moins la somme des cotes négatives maxi. Et l'intervalle de tolérance sur le jeu égale le jeu maxi moins le jeu mini. Donc plus de détails sur cette notion, vous le trouvez sur le guide des dessinateurs industriels ou bien sur le guide des sciences et technologies industrielles que j'ai présenté dans la première partie. Voilà. Après avoir tracé une chaîne de cotes, il y a quelques vérifications. Il faut vérifier que chaque cote fonctionnelle doit appartenir à une seule pièce et même pièce. Je ne peux pas trouver, par exemple, une cote fonctionnelle entre deux pièces. Donc, chaque pièce a une seule cote fonctionnelle. Ici, une seule. D'accord? Une seule cote fonctionnelle. On ne peut pas avoir sur une seule pièce deux cotes
fonctionnelle pour la même condition. Pour une condition, je dois avoir une cote par pièce. C'est pour ça qu'on l'appelle la chaîne de cotes minimale. La chaîne de cotes part de l'origine et doit se terminer à l'extrémité. On dit que la chaîne est fermée. D'accord? Donc, une cote fonctionnelle par pièce et par chaîne. Donc, ça, ce sont des vérifications à faire à la fin. Premier exercice. J'ai une cote condition, bien un jeu entre la pièce numéro 1 et la pièce numéro 4. Je trace le graphe de liaison. Donc, j'ai le 1, d'accord? Donc, la cote condition, il est entre 1 et 4. Le 1, il appuie sur 2. Le 2, il appuie sur 3 à ce niveau-là. Donc, le 1 appuie sur 2 à ce niveau. Donc, je trace la première cote fonctionnelle relative à 1. Maintenant, je suis sur la surface ici 1 et 2. Je vais chercher un autre appui de 2 ou bien une surface terminale. Le 2, il appuie sur 3, ce niveau-là. Et le 3, d'accord? Et le 3, il appuie directement sur 4. Donc, je trace la cote fonctionnelle relative à 2. 3, il appuie sur 4. Voilà, à ce niveau-là. Et je trace donc la chaîne de cotes. Donc, cette cote condition, ou bien ce jeu, il est entre la pièce numéro 1 et la pièce numéro 4. D'accord? Je vais chercher donc les appuis que j'ai. Le 1, il appuie sur 2. 2, il appuie sur 3, ce niveau. Et 3, il appuie sur 4 à ce niveau. Et j'arrive à la pièce, une fois que j'arrive à la pièce numéro 4, voilà, c'est fermé. Donc 1, la cote condition est entre 1 et 4. 1, il appuie sur 2. 2 appuie sur 3. Et 3 appuie sur 4. Voilà, donc 1 appuie sur 2 à ce niveau. Je trace la première cote fonctionnelle. 2, il appuie sur 3 à travers cette surface. Je trace la cote fonctionnelle relative à la pièce numéro 2. Et la pièce numéro 3, il appuie sur la pièce numéro 4 à ce niveau. Donc, je trace la cote fonctionnelle relative à la pièce numéro 3. Et la pièce numéro 3, puisqu'il appuie directement sur la pièce numéro 4, je ferme la chaîne. Voici donc la première chaîne de cotes. Je passe à l'exercice suivant. Dans cet exercice, j'ai la première cote fonctionnelle, la première condition, petit b, entre la pièce numéro 2 et entre la pièce numéro 3 et la pièce numéro 2. D'accord? J'ai 3 qui appuient directement sur 2, à travers cette surface de liaison. Je trace la cote fonctionnelle, c'est-à-dire relative à 3, et après, je vais fermer la chaîne, puisque j'arrive directement à 2. Une fois que j'arrive à la dernière pièce, ça veut dire que c'est la dernière cote fonctionnelle. La deuxième cote condition, c'est, elle est entre, voilà, la condition pour avoir ici un jeu, ici, entre le cercle ellipse et la pièce numéro 2, je dois avoir un dépassement de l'arbre. Donc la cote condition, elle est entre 2 et 1, entre la pièce numéro 2 et la pièce numéro 1. D'accord? Donc 2, il appuie sur 1 à ce niveau. Je trace la première cote fonctionnelle relative à la pièce numéro 1 et la deuxième cote fonctionnelle relative à la pièce
à la pièce, pardon, la première relative à la pièce numéro 2 et la deuxième est relative à la pièce numéro 1. Et voilà, c'est 2. L'exercice suivant, dans cet exercice, j'ai 4 conditions de fonctionnement. La première, je vais commencer par le D. Le D, il est entre la pièce numéro 2 et la pièce numéro 4. Le 2, je vois très bien, il appuie sur la pièce numéro 3 à ce niveau. D'accord? Le 3, il appuie sur la pièce numéro 5 à ce niveau. Le 5, il appuie sur la pièce numéro 1 à ce niveau. Le 1, il appuie sur la pièce numéro 4 à ce niveau. Et je vais tracer toutes les cotes. Alors, je parle donc de l'origine, je trace la première cote, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième cote fonctionnelle. Je passe à E. Le E, il est entre 7 et 6. C'est-à-dire que je dois, pour avoir un serrage sûr, il faut que le bout de la vis sort un petit peu, dépasse la dernière surface de l'écrou. D'accord? Il faut qu'il reste un petit espace. Donc, c'est un jeu, ça c'est un jeu de dépassement. Et voilà. Donc, le 7, il appuie sur 6 à ce niveau. Le 6, il appuie sur 3 à ce niveau. Et le 3, il appuie sur 2 à ce niveau. Donc, à remarquer ici que le 2, que le 2, il a une seule surface d'appui sur 3. D'accord? Une seule surface d'appui sur 3, c'est celle-là que je vais utiliser pour toutes les chaînes. Donc, je trace la première cote relative à 7, la deuxième relative à 6, la troisième relative à la pièce numéro 3, et la dernière, elle est relative à la pièce numéro 2. D'accord? C'est la longueur de ce bout. Ici, la première, c'est l'épaisseur de l'écrou, c'est l'épaisseur de la rondelle, et là, c'est cette dimension de là jusque-là de la pièce numéro 3, et enfin, j'ai obtenu donc ce bout de la pièce numéro 2. Le F, il est entre 4 et 5. Voilà, le 4, il appuie sur 1 traversé par cette surface, cette surface de liaison entre 4 et 1. Et le 1, il appuie sur 5 à cette surface. Voilà, j'ai délimité les surfaces d'appui. Voilà, donc maintenant, je trace les chaînes de code. Je pars de l'origine. Je vais à au premier appui sur 1, le deuxième appui sur 5, et je ferme la chaîne. Pour le G, la même chose. Le G, il est entre 1 et 5. Bien sûr, donc le 5 doit dépasser un petit peu le 1 pour permettre un jeu entre 1 et 3. Il faut qu'il y ait un dépassement. Et voilà, je vais donc revenir à la liaison entre 1 et 5 et je ferme la chaîne. Un autre exercice, donc dans cet exercice, nous avons deux conditions. Mais j'ai ici une surface conique. D'accord? Dans les surfaces coniques, vous savez très bien qu'on doit chercher le plan de jauge. Le plan de jauge, généralement, il est à 5 mm de la surface. Vous pouvez trouver donc tous les détails sur le guide du dessinateur, comment chercher le plan de jauge. Donc le plan de jauge, on estime que le contact, il est dans ce plan de jauge. Ça, c'est conventionnel. Parce que dans une surface conique, je ne sais pas où se trouve le contact. Donc là, conventionnellement, on prend ce qu'on appelle le plan de jauge. Donc le A, il est entre 2 et 1. D'accord? Je définis le plan de jauge. D'accord? Je trace le plan de jauge. Et je trace la chaîne.
Donc mon appui, il est sur le plan de jauge. Donc le plan de jauge, je répète que le plan de jauge, ça c'est une convention qui permet, voilà, on approxime, c'est-à-dire le contact entre les deux surfaces qu'on est dans ce plan de jauge. D'accord? Il est à environ 5 millimètres de la grande surface ici. Le B, il est entre 1 et 2. Moi, je vais revenir jusqu'au jusqu'au plan de jauge et je ferme la chaîne. Et voilà donc pour cette première partie sur les chaînes de côte. J'arrive ici, donc vous pouvez refaire ces exercices et revoir la vidéo jusqu'à ce que vous compreniez bien et vous ne faites plus d'erreurs et vous pouvez en faire d'autres exercices.